Bonsoir, je suis en direct du Diapason ce soir pour la première soirée du prix Mirabeau. Les gens arrivent petit à petit, il y a déjà du monde, la salle est comble ce soir. On va aller rencontrer un peu les gens pour savoir ce qu'ils attendent de cette soirée. Ok, donc est-ce que vous avez déjà assisté à des joutes oratoires? Jamais. Jamais du tout, jamais. On a déjà assisté à des pièces de théâtre improvisées, donc peut-être que ça ressemblera. Et comment est-ce que vous avez connu le prix Mirabeau? Je suis allée faire les portes ouvertes de Sciences Po Rennes et on m'a présenté avec le club d'éloquence. On m'a donné un petit flyer et voilà, et ça m'a donné envie. Alors, est-ce que tu as déjà assisté à une joute oratoire? Non, ça va être ma première fois. Et tu t'attends à voir quoi comme type de spectacle? Un beau spectacle de vocabulaire, de diction et de prestations orales. Ça se splendeur. Qu'est-ce que tu t'attends à ressentir ce soir en étant au prix Mirabeau? Des belles paroles, pas de blanc, une super diction et beaucoup d'émotions. Constance et Flore, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, c'est vous qui présentez le prix Mirabeau. Qu'est-ce que ça vous fait? On a peur. Ouais, c'est un peu excitant parce que genre l'année dernière on n'y était pas allé, on n'avait pas trop été impliqués dans le truc, donc là présenter toute la soirée et tout avec toutes ces délégations et tout, c'est un peu ouais, c'est beaucoup d'organisation quoi. Mais on verra après, tu nous diras ce que t'en as pensé. Ouais. Et ce soir, vous vous attendez à voir quoi? Des jouteurs d'exception, de l'éloquence, du plaisir oral, je pense. Du plaisir oral, dire. Alors H-2, quels sont là, vos sentiments là maintenant? Là maintenant, une envie de réussir. voilà, une envie de réussir, une envie d'être demain là à l'opéra. Un peu de stress peut-être, un petit peu quand même. Combatif. Si j'avais un adjectif à donner, ce serait combatif. Et persévérant. Bon, alors là, H-2, quels sont tes sentiments là? Bah, je peux te dire. Bah, en fait, je réalise pas et c'est tout. Sinon, je suis assez calme et j'espère prendre du plaisir surtout. T'as hâte un petit peu? Ouais, quand même. Super hâte. En plus, on passe en dernier, malheureusement. Voilà pour la fin, non? Bah, j'espère. Ok. Voilà. Tu t'es préparé un petit peu particulièrement cet après-midi ou? Ouais, effectivement, j'ai eu un entraînement cet après-midi et voilà, on verra comment ça se passe. Ok. Bah, bon courage. Merci beaucoup. Non, nos photos plus, nos photos. Hugo, il est comment ce buffet? Il est riche en viande. Hein? C'est vegan? Ah, du tout. Non, hein, j'aime bien. Des débats de grande qualité. Vous m'avez enfin vu, vous êtes contents. Pour ceux qui sont derrière l'écran, sache qu'on me court après depuis tout à l'heure. Donc je leur jure que je suis quelqu'un qui est écouté, qui est lu. Car oui, nous avons tout vendu, il ne reste plus aucun numéro. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle équipe, un président, un trésorier, un secrétaire. Il y aura une réunion d'information courant mars. Juste d'information. Bah écoutez, on me tend un média, j'en profite, hein, même si c'est la concurrence. C'est pas grave et c'est tant mieux. Bon Lucas, on est à l'entracte de la première soirée. Pour l'instant, comment ça se passe? Bah écoutez, j'ai l'impression que tout se passe bien, on n'a pas eu de soucis en tout cas nous au niveau de l'organisation. Je suis plutôt content du niveau des joutes, on a vu notamment des discours qui étaient vraiment d'une très réelle qualité dans tous les instituts d'études politiques, donc on est plutôt content de ce que ça rend, on espère que l'entracte va bien se passer, que Rennes sera à la hauteur bien sûr, et puis on espère aussi que la soirée de demain se passera aussi bien que celle d'aujourd'hui, qui a très bien commencé, qui finira très bien aussi. Donc tu avais partie de l'organisation du prix Mirabeau. Qu'est-ce que ça fait de enfin être au moment où voilà ça se passe, c'est presque terminé? Eh bien écoutez, je peux vous dire d'expérience que, en général je ne ressens pas tellement quoi que ce soit de particulier. Un peu de stress au moment de monter sur scène, un peu de stress au moment où il faut s'exprimer, au moment où il faut agir pour régler une situation difficile. Mais c'est vraiment après en fait qu'on ressent un sentiment d'accomplissement et de plénitude qui est vraiment assez génial, parce qu'il y a vraiment que quand on porte un projet comme ça que ça arrive. Et je trouve ça vraiment, la plupart du temps je trouve ça très agréable. Mais là pour l'instant je suis encore un peu en haut, je me dis oui mais le prix Mirabeau on a le temps de l'organiser, c'est pas grave, ça va bien se passer, c'est dans pas longtemps, mais en fait on est dedans, mais je m'en rends pas vraiment compte mentalement. Voilà. Pourquoi avoir accepté d'être jury dans ce prix Mirabeau? Bah, vous venez de me le rappeler, mais j'avais pas oublié, j'étais venu à faire une conférence à Sciences Po Rennes l'an dernier,
J'en avais gardé un très bon souvenir. Par ailleurs, j'ai vécu pendant un mois un procès à Rennes dans l'affaire Agnès Leroux, qui avait été un procès mémorable et qui d'ailleurs n'a pas laissé de traces qu'à moi. Et puis j'adore être au milieu de jeunes talentueux qui représentent, j'espère, l'avenir notamment du barreau. Donc voilà, j'étais content. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon orateur et un bon débatteur? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui peuvent se dégager? Il y a plein de caractéristiques qui se dégagent. La première caractéristique, c'est le silence. Vous jugez un orateur, un débatteur à l'attention qu'il suscite. L'attention, c'est quelque chose qui se mérite. Alors, sauf dans des occasions très particulières où la parole est tellement attendue que quelle que soit sa qualité, au moins au départ, elle est presque sacrée. Mais d'une manière générale, c'est ça qui est merveilleux d'ailleurs dans le métier d'avocat, la première des choses à faire avant même de convaincre, c'est de susciter l'attention, d'être écouté avant d'être entendu. Donc voilà, il y a des gens qui ont cette capacité à créer une attention immédiate et d'autres qui manquent de ce charisme ou de cette présence qui fait qu'on les écoute. Donc il y a ça quelque chose. Et puis après, il y a bien le fond, le ton, la capacité de conviction, d'émotion, d'attendrisse. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire tout l'art de la rhétorique que vous connaissez par cœur, mais un bon orateur, c'est quelqu'un qu'on écoute et ensuite qui vous convainc. Voilà. Alors, le jury a délibéré. Je vais vous faire un tout petit peu patienter parce qu'on m'a demandé de faire éventuellement un tout petit discours. Je ne le ferai pas le moment. Mais je peux vous dire, alors vraiment sans aucune, je suis très habitué, moi, d'abord à participer, parfois faisant des contre-critiques dans la conférence Verrier, et à observer, voire parfois à juger de telles prestations. Et très honnêtement, nous avons été, et j'ai personnellement été, étonnés par le niveau moyen des intervenants qui était réellement excellent. Et nous voulons vraiment, très sincèrement, vous féliciter. J'ai écrit qu'un livre, mais je ne suis pas flagorneur du tout. Alors là, c'était très bien. Franchement. Alors, le jury veut d'abord, le jury délibéré très durement, veut d'abord décerner un prix spécial à un débatteur qui est celui de l'équipe d'Aix-en-Provence. Car le jury a trouvé que dans ce niveau excellent, celui des débats était dans l'ensemble plus faible que les interventions, que les jouteurs, que celui des jouteurs, et ce débatteur nous a particulièrement impressionnés. Alors voilà les résultats qui vont nous rendre très populaires, ou pas. Les équipes sélectionnées sont celles de Grenoble,